Alors, rebonjour les amis. Alors, je vous ai présenté tout à l'heure, donc j'ai fait une revue de boîte sur le G506 ou G7107, si vous voulez, avec une autre marque, hein, en fait, qui est la marque ICM. Et là, on va attaquer la marque donc Mini-Art, autre marque ukrainienne, comme je l'ai dit sur l'autre revue. Donc, je pense à ces gens qui sont en train de se battre, hein, à juste titre dans la résistance pour leur pays. Je ne reviendrai pas sur, bien sûr, m'étaler sur la partie en fait gouvernement et autres qui n'ont pas été compris, hein, par bon nombre de copains ou d'amis dans mon entourage, où je fais bien le distinguo. Voilà. Et je pense donc à ces sociétés, hein, bien sûr, qui... alors, je sais que Miniart a pu sauver ses moules, hein, visiblement. En ce qui concerne ICM, je ne sais pas pour le moment. Je pense aussi à Model Vite, hein, d'autres marques comme ça, ukrainiennes, hein, qui nous sortent des produits maintenant d'une qualité irréprochable. Et enfin, on verra dans le temps. Alors, donc on va attaquer cette boîte-là, donc marque Mini-Art. Donc G506 hein, pour en fait la désignation générique hein, du véhicule, et pour la nomenclature américaine c'est G7107. Donc on a une revue, enfin la notice hein, format A4, donc les grappes que j'ai bien sûr enlevées. Alors, vous voyez, pas les avoir laissées, ça... Enfin non, c'est pas des rayures, mais bon. Avec le moule, enfin le silicone du moule, ça fait des traces hein, sur le plastique, mais bon. Juste, ouais, très très belle, alors, belle grappe. On va juste prendre celle-ci. Une partie photo découpe, vitrée et décalcomanie. Les roues. Les jerrycans. En fait, ça fait beaucoup de grappes. Pourquoi? Parce que c'est en fait, vous allez voir que sur les étapes de montage, là, moi, j'ai pas résisté hein, en fait à l'ouverture de la boîte avant. Hein, donc voilà. Il y a qu'ICM que j'ai où je l'avais pas fait, où j'avais simplement regardé comme ça vite fait, mais voilà, où j'ai quand même aussi regardé un petit peu la notice pour la comparer à celle de Mini Art, mais ça s'arrête là. Donc on va prendre celle-ci. Ça fait celle-ci, le bas de caisse. Alors, puis bien sûr, on fera, je ferai quand même on regardera hein, les différences avec ICM et puis Miniart. La partie moteur, donc on a les personnages qui composent cette maquette, qui sont ni plus ni moins. Alors je sais plus quelle est la référence de la boîte, mais bon, j'ai regardé. En fait, c'est ah oui, alors ça c'est important, les moules. Donc ça, je vais les mettre de côté. Donc ça, je peux le laisser dedans. Les ridelles, je sors. Les amortisseurs, je sors. Ça, je sors. Les moyeux, j'en ai déjà une. Les roues, j'en ai déjà une. Celle-ci, je la sors. Ridelle droite, je la sors. Celle-ci, je la laisse. Voilà. C'est tout. Donc ça, on enlève. On enlève. Alors ça représente des grappes, hein. Croyez-moi que c'est... Mais c'est que des petites grappes. C'est ça qui est assez intéressant. Bon, après ça demande quand même une certaine organisation. Ah bien sûr. Oh mince. Ça demande quand même une certaine organisation. C'est-à-dire que, enfin, moi je vous donne une méthode, après vous avez peut-être vos méthodes. Alors pour celui qui débute dans la maquette voilà, ou qui se tire les cheveux à chaque fois parce qu'il recherche une pièce avec une grappe, oh zut, ouais, si je bouscule le pied de la caméra, ça va pas le faire.
Donc voilà. Donc ça c'est les parties vitrées. Hop, ça je le mets là. Les grappes ici. Hop. Hop. Et ça là. Alors ça, j'ai pas compris pourquoi la glisser. Voilà, comme ça on ne raye pas en même temps les calcomanies. Alors ça je vais le laisser là. Pour l'instant on va y revenir un peu plus tard. Alors maintenant, donc la notice. Alors format A4, papier glacé. Très belle notice, hein, comme d'habitude, fait Mini Art depuis maintenant quelques temps. Avec les schémas de couleurs des véhicules. Donc de différentes. Hein, là on a la 12 Armored Division, donc 43-44. Donc la 288e bataillon ingénieur combat battalion, donc First Army France, donc était 44. Et alors pour ces schémas de couleurs là, d'accord, là on en a deux. Après on va passer directement à la fin. Donc on a un troisième véhicule. Donc là, on va représenter en fait le Brésil, hein, en Italie. Vous verrez, hein, le Brésil, toujours, hein, bien sûr qu'il faut... Enfin, il a représenté parce que, pour moi, c'est un des grands oubliés, un des pays oubliés, en fait, dans l'histoire. Surtout en Italie. Pourquoi? Parce que... quand on regarde tout le matériel qui est fait, hein, n'importe quel véhicule terrestre, en fait, comportait automatiquement une unité brésilienne. Donc voilà, pour en ce qui concerne ce véhicule-là. Et on finit avec, en fin de revue, de grappe, hein, de détaillage et de montage, avec donc un 506 capturé, pris par les Allemands et remis aux couleurs allemandes. Voilà. Donc, on reprend maintenant la partie instruction générale de chez Mini Art. Alors, donc là on a l'explication en fait de toutes les grappes, avec la partie décalque, la partie photo découpe qu'on va aborder après, les bonhommes qui sont représentés dans cette boîte, une chaîne d'ailleurs qui ça m'a surpris parce que moi je l'ai pas vu cette chaîne. Ou alors j'ai mal regardé mais je l'ai pas vu. Donc je sais pas, peut-être oublié, j'en sais rien, mais bon c'est facile à refaire, donc on va pas emmerder Mini Art avec ça. Et puis non, puis c'est tout là pour cette partie là. Je voulais quand même revenir sur un point. Non, bon ben on peut pas les aborder là, c'est bizarre ça. Ah si, ouais, c'est à la fin. Ok. Donc montage du châssis, hein, alors pareil, hein, comme ICM si vous voulez. Bon, bien sûr c'est une autre méthodologie de montage, mais ça reste aussi clair que ICM, d'accord. Par contre, avant d'attaquer cette maquette-là, je dirais que elle est à monter pour un débutant. Je conseille pas trop. Pour un débutant, je conseille pas trop. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup de photos découpes. Et entre autres, on va avoir une partie en photo découpe. Et d'ailleurs, c'est à regret que je dis ça, parce que là, je trouve que Mini Art a manqué de
a manqué de présence d'esprit, on va dire, hein, pour cette maquette. Maintenant, j'ai pas regardé plus que ça au niveau de... Je crois que si, enfin si, de toute façon, comme pour ICM, il y a d'autres véhicules. Mais sur la calandre, par exemple, ce qui est une calandre plastique, ou alors on est obligé, par exemple pour un débutant, d'aller chercher dans les add-ons pour retrouver soit une calandre résine ou une calandre, ouais, enfin résine hein, tout simplement, pour pouvoir éviter ce petit tracas en fait de montage photo découpe, et en plus qui est pas simple. Enfin, ouais, pas simple. Pour un débutant, c'est pas simple, et je peux le comprendre. Hein. Mais voilà, ça a le mérite d'exister, et malheureusement, je trouve que, je vais le redire, Mini-Art, par contre, a loupé son coup de ce côté-là. Donc on va dire carton orange. Petit carton orange. Voilà. Donc on reprend sur la notice donc la partie châssis. Donc les montants, hein, les longerons du châssis, hein, avec bien sûr toutes les parties transversales qui la composent. Chaque étape, donc ici par exemple, on va prendre par le A. Quand on va construire, voilà le cheminement. Moi j'ai trouvé ça, enfin, chez eux maintenant, c'est ce que j'aime. C'est leur façon de faire et de cheminer tout ça. Les gabarits pour faire ça c'est le petit plus. Voilà, c'est le petit plus, mais je vais vous montrer après. Quoique non, je peux le montrer en même temps. Je vais vous montrer tout de suite. Voilà. Donc c'est ce petit plus là qui est intéressant. Donc 3 pièces plastiques hein, qu'ils ont fait, qui sont des moules en fait. Pour faire les gabarits, donc des pièces en photo découpe. Donc ici, les tampons par choc arrière, le haut donc de la calandre, et le milieu de calandre, en fait, enfin la calandre tout simplement générale. Voilà. Donc ça, c'est super intéressant, mais comme je dis, si pour celui qui n'a pas l'habitude de faire de la PE, ou qui a du mal à passer ce cap-là, voilà. Faire cette maquette-là, ça va être assez compliqué, même si on est aidé par ce type d'outil que fournit Mini-Art. Donc ça, je le range. Donc voilà, on a des parties ici, vous voyez, en PE, hein, qui sont à monter sur, en fait, sur le réservoir. Donc la transmission. À chaque fois, bien sûr, on a les parties hein, qui sont détaillées ici. À chaque fois, on a les parties en blanc donc qui sont à monter, en fait, à dégrapper, à monter sur les parties grises, avec des petites parties blanches où on montre bien, on voit bien le détail de où il faut poser sa pièce pour simplement, in fine, la régler, hein, ce qu'on appelle faire un réglage de montage, et puis, comment dire, faire sa pièce, quoi, tout bêtement. Donc, là, on a ici 4 et 5 hein, qui sont à part, qui sont à faire en même temps que cette partie-là, avant d'attaquer donc les parties 6, donc qui sont le montage avec en plus les armatures, si vous voulez. Alors ça, c'est ce que j'aime chez Mini-Art maintenant, c'est que dans leur maquette, on a atteint un niveau de détaillage qui est juste phénoménal. Alors ça représente beaucoup de pièces, c'est certain, ça c'est clair. Ça représente beaucoup de pièces, mais par contre, voilà, le fait qu'on ait beaucoup de pièces, on gagne en finesse, on gagne en détaillage. Puis toujours dans le souci du détail, hein, voilà, la moindre petite interstice, le moindre petit décalage que l'on pouvait avoir sur un véhicule réel, on va le retrouver sur la maquette. Voilà. Donc, et ça nous permet de faire de jolies pièces, hein, tout simplement. Donc les boîtes de transfert, batterie. Alors voilà, ici pour la batterie. Tout à l'heure, comme je l'ai fait hein, pour ICM, on va dire que c'est simple en fait. Et ici, c'est très très bien représenté, donc avec les poignées sur les côtés.
et le bas de caisse, enfin le support de batterie qui vient sur le côté en fait de la caisse. D'accord. Donc ça, ici, bon point. En plus, avec une partie en PE. Donc toujours on gagne bien sûr en finesse et qu'on ne retrouve pas chez ICM. Donc faudra voir avec ICM plus tard. J'ai pas été voir par contre dans les add-ons, mais très facile à refaire avec la carte plastique de 1/10 par exemple, pour refaire en fait cette partie ici. Donc ici on va partir en fait sur les différents organes en fait de la transmission, des boîtiers, comment dire, des boîtiers en fait de transfert, la direction, les moyeux, puis c'est tout hein, pour cette partie-ci. Donc déjà 9 étapes. Ensuite, on part sur comment on finalise en fait hein, la transmission, ouais, et puis les roues, les moyeux. On installe la batterie, enfin support batterie, avec toujours aussi de la PE hein, pour faire. Ah non, ça c'est même pas en PE, c'est en plastique. Différents filtres, hein, bien sûr, enfin différents organes, voilà, qui composent le châssis, l'extérieur du châssis. On commence à composer le moteur. On monte la transmission. Quelques organes autres, hein, bien sûr, avec la colonne de direction. Pour la colonne de direction. Et là, on attaque le moteur. Donc, le moteur, c'est juste un bijou. C'est une maquette dans la maquette, le moteur, en fait, ici. C'est juste affolant. Donc, faire un tel moteur, capot ouvert, faire un tel moteur sans agrémenter par du câblage, c'est juste impossible. C'est juste impossible. Tellement c'est fin, tellement c'est beau. Donc là, toujours pareil. Donc, sauf pour le débutant qui voudra passer le cap. Mais voilà. Celui qui veut passer le cap, hein, qui veut faire ce type de détaillage-là, avec cette maquette-là, il en a la possibilité. En plus de faire de la PE, de faire du surdétaillage avec du câblage. Voilà. Parce que justement, l'ensemble du moteur le permet. Donc, ça, c'est un bon point du côté pour Miniart. Voilà, donc là, on installe le moteur sur le châssis par choc. Et voilà, là, ici, ce que Miniart a fait, qui n'a pas été représenté chez ICM. Donc, on a les deux planches en bois. Hein, alors, par contre, ça me travaille un peu, mais c'est à recombler avec sa caisse, ce caisson. Qui va venir en fait sur le châssis. Voilà. Là où je reste sceptique, c'est que pour moi c'était que du bois et de la façon dont ils le représentent eux, ça serait du métal. Donc à confirmer. Donc voilà, on continue hein, avec toujours hein, la transmission ici, les pédales, hein, comment dire, les barres hein, pour le frein et puis embrayage. Montage en fait des anneaux hein, d'attache de ces caisses, de cette partie en bois là justement, qui vient sur le châssis et qui se situe entre la caisse et le châssis. On commence à monter la cabine, intérieur extérieur de la cabine. Donc ça reste en attente de séchage hein, pour le collage. Radiateur. On passe au pot d'échappement avec une partie en PE pour simuler en fait les différents anneaux hein, que l'on va retrouver sur le pot d'échappement. Très bon point. Alors là, on peut s'amuser en fait avec certains outils. Hein, ouais, bon, je montrerai au moment du montage.
Donc à créer en fait tout simplement des petits défauts de métal dans le métal, avec des bossages en fait, ce qu'on appelle des bossages, pour faire un pot d'échappement réaliste. Point supplémentaire, et très très bon point aussi toujours pour Miniart de ce côté-là, donc avec bien sûr ses montants en PE, mais surtout la façon dont le chemin que le pot d'échappement, le chemin que prend le pot d'échappement, avec ces différents points de collage pour ne pas se tromper. Alors ça, nickel. Voilà. On a le début de la fabrication, je répète, et là, la pause, et vous pouvez pas vous planter en fait. Hop, on attaque les portes. Alors voilà, ça c'est excellent, ce que Miniart a représenté. Donc avec cette partie vitrée justement, qui est très fine. Hein. On peut représenter fenêtre ouverte, fenêtre fermée. Différentes poignées, bien sûr, intérieur, extérieur. Et là, on attaque la partie donc cloison pare-feu hein, entre cabine et puis moteur, avec tout ce qui compose burette d'huile, le filtre à air, enfin bon, bref. On va pas refaire le régulateur, boîtier, enfin oui régulateur, enfin on va pas refaire non régulateur là où c'est fusible, je sais plus, enfin bon, bref. À revoir, mais de toute façon je redétaillerai tout ça, hein, de toute façon avec certaines références vidéo ou photos. Seul au petit bémol, mais je vous le montrerai tout à l'heure. Il y a un petit bémol quand même là-dessus, mais bon, ce sera à voir. C'est un bémol sans être un bémol, vous comprendrez quand j'en parlerai. Et donc, tableau de bord, bien sûr, la caisse. L'avant, hein, donc avec pédale, colonne de direction, volant. Les coussins, alors là, par contre, c'est toujours hein, dans ce que je disais tout à l'heure, voilà, avec sa caisse, hein, en ferraille, bien sûr, et le coussin qui vient se poser dedans, avec son petit décochement, que j'ai, moi, enfin, que j'apprécie. Donc, que ce soit chez, comment dire, que ce soit chez Miniart ou bien chez ICM. Donc, le montage de la deuxième portière, les différents leviers, enfin le levier, oui, c'est levier, donc frein à main, levier de vitesse, enfin bref, crabot. Montage maintenant de la cabine, montage des portes, montage du pare-brise, un radiateur, pose de la cabine sur le châssis, avec un petit détail, vous voyez, un petit zoom en fait voilà, qui se fait pour poser cette pièce avec les endroits vraiment bien à encoller. Alors, il faut vraiment bien regarder, vous allez voir, en suivant bien les flèches. Ça peut paraître illisible, mais en fait, quand on regarde par exemple avec des lunettes loupe, c'est juste impeccable. Donc montage des ailes, lunettes arrière. Et là, ça, c'est ce que j'ai apprécié chez Miniart et qu'on ne retrouve pas chez ICM. C'est pour ça que là, quand je dis que chez ICM, il faut regarder pour les add-ons, mais on verra au fur et à mesure des montages. On a la grille de protection, donc métallique, qui vient sur la lunette arrière. Voilà. Montage des roues, montage des ailes, montage du pare-brise, baissé, levé, avec la partie photo des coupes, donc des montants, des supports de vitres hein, qui soient baissés ou levés. Phare, enfin tout ce qui concerne en fait les organes de sécurité extérieure, phare et feu, voilà. Et puis le montage de la calandre. Alors voilà, en fait là vous avez le schéma. Hein. Le schéma de montage en fait de la calandre. Les variantes aussi bien sûr proposées. C'est-à-dire qu'on a, vous voyez, serpentin comme je disais tout à l'heure, et puis droite. Hein. Donc voilà, ça c'est proposé par Miniart, mais en PE.
Donc celui qui a cette appréhension de la PE, ouais, je peux comprendre qu'il soit réticent, qu'il soit réticent à le faire. Donc là, on est obligé sur cette maquette-là d'aller chercher un add-on pour de la résine. Voilà. Enfin 3D, enfin oui, résine 3D quoi. Pour faire, pour éviter ce montage-là. Ici, donc, en fait, on va finaliser tout simplement le montage hein, en utilisant toujours la PE, hein, bien sûr, de la calandre. Petit bémol ou défaut, ou je sais pas comment on pourrait appeler ça, c'est que pour la calandre, il y a une partie en fait ici, sur le côté, qui est représentée en fait sur le chez ICM et pas sur MiniArt, qui sont deux petits montants en fait d'attache, hein, tout simplement, sur les côtés de la calandre. Donc après, bon voilà, on installe le capot, hein, tout simplement. On peut le représenter bien sûr ouvert ou fermé. Les crochets hein, d'attelage, les crochets quoi, pare-choc avant. On monte le pare-choc arrière. Et on commence à faire le montage des ridelles. Bien sûr, toujours la même histoire, donc le fameux tuyau de réservoir, hein, de remplissage du réservoir extérieur, qui était situé entre la cabine et la caisse, et qui était rattaché donc à la caisse. Les montants, enfin les attaches de bâche donc sur la ridelle. Voilà. À l'arrière aussi, bien sûr, pour faire une bâche. Alors, vous allez comprendre, mais ouais, je préférais moi, bon, bien sûr, je sais pas si ce sera possible un jour, mais si on est capable de le faire en plastique, on doit être capable certainement de le faire en résine. Mais je trouve que ces attaches-là, par exemple, en PE, ne sont pas du tout réalistes, en fait. Et là, ça, c'est un gros manque hein, pour ça. Moi, je les trouve plus réalistes chez ICM que chez MiniArt. En plus de ça, il y avait deux formes. Hein, bon, je vais y revenir après. Il y avait deux formes hein, pour les crochets. Oui, il y avait deux formes. Donc, roue, caisse, montage du lot de bord. Les ridelles, donc baissé ou levé. Finalisation en fait du montage enfin du lot de bord. Donc là on va passer donc aux bavettes. Un garde-boue bavette, hein, c'est garde-boue solide en fait. En PE. Ça c'est très, très agréable pour la finesse. On a la chaîne, donc pour attacher en fait la ridelle, ou monter ouverte ou bien détachée, hein, suivant, avec on refait le crochet tout simplement. Et puis voilà, on représente baissé ou levé. Voilà. Ça, un petit plus. Jerrycan, montage de jerrycan, avec bien sûr l'APE pour faire en fait les sangles. Donc ce qui représente un niveau de détaillage magnifique. Supplémentaire, hein, tout simplement. Hein, là, faut reconnaître que MiniArt nous gratifie d'une maquette juste magnifique. Montage des jerrycans. Alors, bien sûr, là, il nous montre à l'arrière le jerrycan. Mais il faudra quand même vérifier. Par exemple, je crois que sur le Ramdam, en fait, les Français n'avaient pas ce jerrycan-là ici. Tout simplement, ils étaient soit posés sur les côtés en fait de la caisse, ou ils étaient carrément dans la caisse. Voilà. Mais ils avaient dégagé en fait ici sur le côté. Donc ça, c'est à voir. Hein. C'est bien sûr s'il faut. Quand vous faites une référence photo, c'est mieux. Si vous faites un montage brut comme là ici, vous le laissez comme ça. Voilà, c'est tout. C'est pas besoin d'aller voir plus loin ou approfondir. Vous faites le montage, ce qu'on appelle from the box, hein, voilà. Donc là, on arrive à l'étape 65 hein, de la page 21 de la notice. Et on passe à nos trois petits bonhommes. Alors, avec bien sûr les codes couleurs.
Alors là, ici, Mini-Art, dans les codes couleurs, donc, nous mettre ici pour donc les caractères, enfin les miniatures, enfin les bonhommes, donc les 6 couleurs dont on a besoin pour les peindre. Donc chez Valero, Mister Color, AKRC, Mission Model, MIG, Tamiya, et puis le nom de la couleur. Et pour le camion en dessous, donc là on a 12 couleurs, on va avoir 12 couleurs, et toujours pareil, Valero, Mister Color, AKRC, Mission Model, MIG, Tamiya, et avec le nom de la peinture. Et on en finit avec la notice, puisque ça je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc les véhicules, donc là pour le Brésil principalement, et ici allemand, avec en première partie donc les 2 véhicules de l'armée américaine. Donc en France et Europe, hein, même si c'est 43-44, il faudra voir où est stationnée en fait cette 12e division là, de la 7e armée. Mais que je suis con, non, j'ai un doute. Enfin bon, bref. Et puis là, la première armée, pareil, donc était 44. Voilà, donc on en finit avec la notice. Ça, sur le côté. Ensuite, les grappes. Bon, on va pas détailler plus que ça parce que c'est juste, c'est juste fantastique quoi. Bon, la qualité du plastique, je vous le dis tout de suite, elle est là. Très très peu de pâtisses d'éjection, ou bien elles y sont, mais elles sont placées de façon à ce que, comment dire, en fait on voit rien, on n'est même pas y touché, hein, tout simplement. Il y a juste celle-ci là, ici. Hop là. Attention avec mon gant. Ah oui, c'est parce que j'ai raccroché là. Donc, moule à tiroir, bien sûr. Donc ce qui fait que pas de ligne de moulage hein, ici sur ça. Celle-ci qui est en relief en fait, et les autres sont en négatif et à peine apparentes. Voilà. Donc, juste un petit coup de ponçage. Vu qu'il y a en fait l'intérieur de la cabine, hein, ici de toit, à contrôler s'il y a vraiment besoin de poncer ça en fait, tout simplement. Voilà, ben, c'est tout. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Hop, ça, on le remet dans sa boîte. Donc la plus grande grappe de toutes. Donc avec les ailes, hein, les lames de ressort, enfin les ressorts quoi. Capot, roue de secours en fait. Une partie du moteur, radiateur ici que l'on voit. Alors bon, par contre voilà dans la finesse des pièces quand même. Quand on va dégrapper, hein, il va falloir faire très très attention. C'est très très fin. Donc bien être à plat, bien être en appui, ou même carrément détaché, et puis avant de dégrapper. Voilà. Là, il va falloir être précautionneux hein, pour ça. Parce que les pièces sont vraiment très très fines. C'est surdétaillé, certes, hein, mais c'est très très fin et c'est très très beau. C'est pour ça que je dis cette maquette-là, elle n'est pas à mettre en toutes les mains. Alors bien sûr, ça, oui, j'avais noté. Donc les petits boulons hein, qui sont de part et d'autre hein, sur la, comment dire, sur la grappe. Donc juste avec un cutter propre, on l'a en fait, on racle, on enlève et on pose des petits boulons. Qui donne un petit plus hein, sur le montage. Hein. D'ailleurs, le verrez, c'est optionnel. J'ai même pas relevé, mais bon, là je vous le dis et voilà. Les ouïes hein, d'ouverture, alors malheureusement pas creusées. Ça, je trouve ça un peu dommage, mais bon. Euh, avec le Chevrolet hein, de gravé, alors qui est plus fin hein, sur la maquette Mini Art. Mais il faudra voir les deux véhicules ensemble, côte à côte, hein, pour voir s'il y a vraiment des défauts dans le, comment dire, dans la taille, dans le gabarit. Ça, on le remet là. Voilà, ça, le pare-choc. Alors d'une finesse. Même pas besoin de PE hein, pour ça, hein, d'ailleurs. Quand on voit la finesse.
Euh, Pas de ligne de structure hein, sur le moulage, je veux dire, sur les lames par exemple. Donc ça déjà, ça nous évite de les gratter. Normal, une moule à tiroir. Donc ça nous évite de les gratter. Donc avec un surdétaillage ou un détaillage juste magnifique. Avec comment dire les mètres cylindres hein, pour les freins. Hop. Les ridelles. Donc avec une légère gravure, hein, on le sent au toucher pour le bois. Donc là il y a un beau travail à faire. Les montants, bon là les supports de bâche en fait. Avec les montants hein, pour les ridelles, hein, baissés, voilà, en mode comment dire en mode siège. Donc là je sais plus, il y en a 5 je crois comme ça. Donc voilà, cloison parfait. Alors voilà ce que je vous disais tout à l'heure. Il faut juste voilà. Il y a quelques câblages en fait qui sont représentés. Ah non, c'est pas du câblage en fait. Mais on a de quoi poser le câblage. Donc voilà, comme pour la maquette ICM, en fait, on va pouvoir surdétailler en fait. Voilà. C'est moi qui ai mal vu la première fois. Voilà. Par contre, voilà, on a le côté, comment dire, refaçonnage hein, des parties métalliques, qui est très 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 bien restitué et c'est juste sublime. Donc les portières, l'intérieur des portières, bien sûr, le support du pare-brise, d'une finesse juste impressionnante. Alors pareil là, hein, c'est toujours la même histoire, hein, c'est quand on va dégrapper, il va falloir faire hein, très très attention. Le volant, annelé, alors hop, on le voit, annelé. Petit détail bien sûr qui a son importance pour moi, hein, qui n'a pas forcément son importance pour certaines personnes, mais moi ça l'est, c'est le cas. Tableau de bord. Donc avec toujours pareil, ces petites structures, hein, par exemple au niveau des compteurs, hein, qu'on va pouvoir mettre en individuel, avec les deux petites lampes là, qui viennent se mettre au-dessus là pour éclairer juste les compteurs. Très très fin, très très beau. Les longerons. Une finesse incroyable. Vraiment impeccable. Cette maquette, il n'y a aucun reproche en termes de... euh, alors pour une quarantaine d'euros, hein, ça si on peut, on y a accès pour une quarantaine d'euros. ICM, une trentaine d'euros. Croyez-moi, quand on a cette qualité-là, c'est pour ça que moi j'ai tout de suite regardé parce que très honnêtement, je me suis dit c'est pas possible déjà avec ce que j'avais vu auparavant sur Skymate. Je dis non, il faut que je l'ai dans les mains pour voir. Mais ça confirme en fait tout ce qui a été dit, tout ce qui est voilà. Et croyez-moi, c'est juste magnifique. On sent voilà, les ailes. Donc voilà, c'est le grappe de bonhomme, hein, voilà, qu'on retrouve dans je sais plus quelle boîte. J'ai plus le nom de la boîte, le numéro de la boîte, hein, voilà. Donc qui a été remise en fait qui a été remise dans cette boîte là. Alors pour vous montrer un peu attendez, je l'ai là-bas sur l'autre atelier. Là, hop. Ça c'est ce qui est en train de ce que je suis en train de préparer pour la Jeep. Et je vais vous prendre par exemple le chauffeur de la Jeep. Alors il y a juste le képi ou la casquette ou le béret plus exactement que je vais voir pour la Jeep.
en me servant de ce bonhomme-là. Voilà, la qualité de Mini Art. Donc au montage. Alors, est-ce que je vais pouvoir... est-ce que la mise au point va se faire? Ouais, si, c'est bon. Voilà. Donc le détaillage est juste beau. Quand vous montez ces bonhommes-là, c'est juste impeccable. Donc, avec le petit, hein, bien sûr, acrylique, qu'on dilue à l'eau, vous posez votre petit, un petit coton-tige, légèrement humidifié, et puis hop, c'est roule ma poule, on enlève le surplus, et ça comble les joints, enfin, ça fait des jointures impeccables. Donc, de ce côté-là, voilà. Ah, bon, bien sûr, il y a... l'arme dans son étui, alors ça par contre mauvais point, et par contre on a les sacs. Oui, mauvais point, parce que j'aime bien avoir moi la Thompson hors de cet étui, ça aurait été mieux en fait, tout simplement. Donc pour le moteur, hein, voilà, les grappes du moteur. Donc finesse dans le détail qui est ouais, sans commune mesure. Sans commune mesure. Alors, ça c'est un petit plus, mais une petite vérification à faire. Donc avec les longerons du bas de caisse hein, du véhicule. À regret, voilà. Ici on le sent au toucher, donc il y a un léger creux. Alors maintenant, ouais, je sais pas. À voir. À voir. C'est vraiment très très fin. Hein. Alors ici on le sent pas, mais ici là au milieu on le sent. Et ça touche donc ce longeron là et celui-ci. Donc, ouais, je sais pas, à voir. Mais bon, ceci dit, voilà, la qualité du plastique, sans reproche. Hein. Je vous le dis tout de suite. Les ridelles, hein, donc on fait en deux parties. Ridelle arrière, avec bien sûr ces échelles, enfin ces marchepieds. Non, il n'y a rien à redire hein, sur la qualité de ce véhicule. Et puis bien sûr, les deux petits feux hein, que l'on va représenter à part. Et qui va donner en fait la réalité, le réalisme dans la profondeur du feu. Alors que chez d'autres fabricants, ils sont tout de suite collés au pare-choc, ce qui fait que ça ne donne absolument aucun réalisme. Enfin, ça c'est mon avis. Donc ça c'est un des moyeux, donc il y en a 4 hein, comme ça, que je dise pas de bêtises, non il y en a 2 comme ça. Ça c'est pour l'avant, et après il y en a un autre pour l'arrière. Que j'ai passé sur une autre grappe, j'ai même pas fait attention, bon, enfin bref, voilà, avec les différents montants. Alors vous voyez quand on parle des montants, la finesse, donc là au dégrappage, attention, attention. Les roues, alors rien à redire. Et par contre là ce qui me plaît sur celle-ci, c'est que l'on voit donc la marque des roues. Voilà. Tacom aurait pu le faire en fait hein, sur cette Jeep, mais là on les voit, on les retrouve. Donc petit cachet supplémentaire pour des petits plus pour Mini Art. Voilà. Les jerrycans, bon ça c'est commun. C'est commun. On va pas perdre son temps dessus. Donc là, de cette pièce-là, il y en a 4 au total, je crois, c'est celle-ci, hein, voilà. Avec les montants hein, qu'on va retrouver pour les lames de ressort. Zut, elle est tombée. Et j'en finis avec le lot de bord. Voilà. Donc voilà pour cette revue de boîte. Donc les plus, le détaillage de la maquette. Hop. Je récupère ma grappe qui est tombée. Le détaillage de la maquette. La qualité du plastique, bien sûr, qui n'est plus à prouver chez Mini Art. La simplicité du montage, malgré le nombre de pièces, hein, vous voyez. Quand vous voyez la boîte là comme ça fait peur, mais non.
le moins, c'est que les parties en PE, certaines parties en PE, pour les plus simples, ils auraient pu faire ce qu'ils ont fait, ce qu'ils font maintenant d'ordinaire, c'est-à-dire que on fait de la photo découpe, et voilà, parce que ça rajoute un petit plus. Par exemple, sur l'autre bord, là, bon là je voulais pas montrer, je n'ai pas perdu mon temps dessus, parce que c'est quand on ouvre la boîte et puis quand on regarde, on le voit tout de suite, c'est de faire justement les attaches, et c'est juste beau, c'est juste beau. Par contre, voilà, ce que je n'aime pas, c'est ce côté calandre ou bien côté à l'arrière, donc des tampons là, que l'on a ici, où malheureusement, ils sont pas proposés en plastique. Donc, ce qui fait qu'un débutant qui va vouloir faire cette maquette ou faire cette marque, donc Mini Art, il est obligé de choisir un add-on, quoi, de prendre un add-on. Simplement pour faire ça. Donc, en plus, ça donne en résine, puisque là, c'est directement proposé donc en PE. Et malheureusement, Mini Art aurait pu faire l'effort, pourrait faire l'effort, simplement pour les prochaines boîtes. Alors, je sais pas si ils écouteront ou faut envoyer un email pour leur dire, et puis voilà, quoi. Qu'ils éditent parce qu'en plus là c'est très simple pour eux à faire, c'est qu'ils éditent simplement une grappe, comme ils font des toutes petites grappes, avec d'un côté des tampons arrière, la calandre, et qu'est-ce que j'avais noté, calandre, non, calandre et tampon, en fait, pour laisser le choix justement aux maquettistes. Surtout si c'est un débutant, quoi, qui a envie de se faire ce véhicule-là et qui a envie d'essayer de s'essayer à une maquette vraiment de qualité. Voilà, il va sur du Tamiya et puis il paiera un peu plus cher, quoi. Alors que là, on reste dans des prix, dans un prix déjà plus qu'abordable et très raisonnable par rapport à la qualité que nous propose cette marque. Donc voilà pour cette revue, on en finit là. Ça, je le remets sur son armoire. Je vous dis donc à très 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 bientôt. Petite pub pour nos amis donc Christelle et Louis, voilà, le petit matos, donc que vous retrouvez sur Facebook. Alors, allez-y, n'hésitez pas. Moi j'ai passé le pas, je me suis enfin décidé parce que j'en avais marre d'attendre auprès de mes détaillants de maquettes, là, mes magasins. J'en ai franchement ras le cul d'attendre. Voilà. Obligé de baisser son froc pour aller chercher du matos en VPC, mais finalement, alors je vais rester sur le petit matos. Pourquoi ? Parce que le petit matos, c'est tout simplement une entreprise artisanale. Ils font eux-mêmes leur peinture et compagnie, et ils n'atteignent pas les niveaux. Ils sont pas dans le niveau, voilà, de ces VPC là qui vendent à outrance, et puis qui en fait tout simplement font petit à petit taire les magasins dans les villes de maquettes. Voilà, mais on est obligé d'en passer par là, malheureusement. On est obligé d'en passer par là. Alors dire c'est comme ça, non, c'est pas comme ça. Ça devrait pas être comme ça, justement. Ça, c'est mon petit coup de gueule, voilà, qu'on retrouve dans le vlog. Sur ce, je vous souhaite un bon après-midi, une bonne fin de journée, et je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao.